Dernier avantage, et je pense que celui-ci va vous intéresser, c'est de savoir à partir de combien de logements on va faire un SMIC. Eh ben, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'à partir de... Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute première vidéo de présentation sur notre chaîne YouTube. Donc on va répondre à la question comment démarrer dans l'immobilier à 20 ans et sans apport à travers notre propre histoire. Donc moi je me présente rapidement, je m'appelle Martin, j'ai 22 ans. Déjà je m'excuse aussi parce qu'il y a un petit peu de vent autour et si on peut entendre des bruits d'air ou quoi c'est normal. Donc je m'appelle Martin, j'ai 22 ans et j'ai commencé ma toute première expérience dans l'immobilier, c'est faite lorsque j'avais 19 ans. Donc j'étais étudiant en filière économie et gestion et donc j'ai fait un crédit étudiant pour l'investir dans l'immobilier. J'ai acheté des places de parking que je mettais en location et que je revendais, donc je faisais des opérations essentiellement d'achat-revente. Et donc je me suis dit à la fin de ma licence en économie-gestion, pourquoi pas arrêter, me mettre en pause au niveau des études pour trouver un travail, pour investir. Sauf que ce que j'avais pas calculé à ce moment-là, c'est que sans diplôme, c'est très compliqué de trouver un travail, surtout qui est un minimum plaisant. Donc je me suis dit pourquoi pas directement démarrer dans l'immobilier en tant que conseiller immobilier. Donc je suis rentré avec Ryan dans le groupement de mandataires BL Agents. Et en gros, on n'avait pas de salaire fixe, on était uniquement payé à la commission si on vendait des maisons. Donc je vais laisser la parole à Ryan pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Ryan, j'ai 20 ans. Comme vous l'a dit Martin, donc moi mon expérience dans l'immobilier remonte à il y a 10 mois. C'était dans le réseau BL Agents où on a pu démarrer l'immobilier avec Martin concrètement ensemble dans ce métier de mandataire. C'est ce même métier en fait qui nous a amené là où on en est aujourd'hui avec notre conciergerie. Comment est née cette conciergerie ? Concrètement, un jour on a visité une maison en bord de mer. On était là pour vendre la maison, mais on a demandé à la propriétaire pourquoi elle ne la louait pas en location courte durée. À notre surprise, ce qu'elle nous a répondu, c'est qu'il n'y avait personne pour s'occuper de la gestion de son bien. Et donc par la suite, avec Martin, on a fait une étude de marché, on a regardé ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas sur notre secteur, et on a vu qu'il y avait une grosse différence entre l'offre et la demande, et c'est comme ça que par la suite, on a créé notre conciergerie. Donc je vais laisser Martin reprendre la parole pour qu'il vous explique comment créer une conciergerie et qu'est-ce qu'une conciergerie. Alors du coup au niveau de l'activité de conciergerie, c'est vrai que le nom conciergerie ça fait pas vraiment rêver. À l'époque on peut dire que le système de base c'est la gestion des entrées et sorties, la gestion du ménage et la gestion du linge. Sauf qu'aujourd'hui ça a un petit peu évolué, donc l'activité de conciergerie est même plutôt assimilée à la gestion locative saisonnière. Après c'est un petit peu différent parce que du coup on est considéré comme une société de prestation de services parce qu'on n'a pas la carte G, mais le système est à peu près similaire. Donc en gros on va avoir deux parties dans l'activité de conciergerie. La première partie c'est la partie automatisation avec la gestion des entrées et sorties, la gestion du ménage, la gestion du linge, la communication avec les voyageurs, tout ce qui est maintenance, petite, grosse maintenance. Et la deuxième partie c'est la partie optimisation. Et donc là l'objectif à travers l'optimisation c'est faire gagner le plus d'argent possible aux propriétaires. Donc comment on fait ? On a d'une part le yield management, la gestion des prix, la gestion des calendriers. Donc l'objectif avec ça, c'est faire en sorte de remplir le calendrier au maximum et louer le plus cher possible. Et la deuxième partie de la partie optimisation, c'est le référencement sur les différentes plateformes, donc Airbnb, Booking, Abritel, Verbo et j'en passe. Et en fait, l'objectif sur ces plateformes, c'est de positionner l'annonce dans les premières pages pour avoir le plus de visibilité et donc avoir le plus de chances de réserver. Donc je vais laisser la parole à Ryan où il va vous expliquer pourquoi créer une conciergerie et quels sont les avantages. C'est ça, donc les avantages de créer une conciergerie sont vraiment nombreux. L'un de ces avantages est notamment au niveau de la croissance du marché. Ces dernières années, le marché a vraiment explosé et ça va continuer comme ça dans les années à venir. Là, pour vous donner un chiffre, dans notre secteur à nous, l'année dernière, on était sur un peu plus de 600 biens sur les sites de réservation et actuellement, on est à plus de 850. Deuxième avantage, c'est que en fait, le fond du business, c'est la location courte durée. Donc en fait, nous, on apprend à connaître le marché
alors que ce n'est pas nos propres investissements. Pourquoi ? Parce qu'on gère les appartements de propriétaires, donc les appartements fondamentalement sont pas les nôtres. Ce qui fait qu'en fait directement on va gérer des biens et on va apprendre à gérer des biens alors que c'est pas les nôtres. C'est ça. Donc pour appuyer sur ce que vient de dire Martin, c'est qu'en fait vous allez gérer différents types de logements. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer des studios comme des T3 ou des grandes maisons. Et donc là c'est vraiment un avantage conséquent parce que vous n'allez pas emprunter et vous allez pouvoir tester différents logements, ce qui va vous permettre par la suite, lorsque vous allez investir dans votre propre logement, savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ok, donc on part pour le troisième avantage. Le troisième avantage, et je pense que c'est le plus gros avantage, c'est qu'on n'a aucun risque financier. Si demain vous souhaitez investir en location de courte durée, il faut certainement faire un crédit, vous allez avoir des charges, eau, électricité, taxes foncières, etc. Et donc le problème de tout ça, c'est que si vous avez loupé votre investissement, dans tous les cas, il faut rembourser l'argent banquier. Ici, en créant une conciergerie, vous allez, comme on a expliqué, gérer les biens des propriétaires. Donc en fait, c'est pas vos propres investissements, mais c'est l'investissement d'autres personnes. Donc vous faites la main dessus, ce qui fait qu'on n'a aucun risque financier parce qu'on n'investit pas d'argent. Le seul argent investi, c'est pour se former, si on veut se former, et c'est aussi pour créer la structure juridique. Donc nous, on s'est lancé en conciergerie avec en gros 1000 € et on fonctionne à flux tendu. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent à partir du moment où on va en gagner. C'est ça. Et donc un dernier avantage, et je pense que celui-ci va vous intéresser, c'est de savoir à partir de combien de logements on va faire un SMIC. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'à partir de 3 appartements par mois, vous allez générer 1200 €. Et en fait, une fois que les logements sont mis en place, c'est quasiment une source de revenus passifs, puisqu'en fait vous allez quasiment pas avoir à les gérer. En fait, vous avez quasiment rien à faire, quoi. Et donc c'est-à-dire que 3 appartements, ça vous rapporte 1200 € par mois. Et c'est très très facile à atteindre. Franchement, nous là, avec Martin, on a lancé le business de conciergerie en janvier 2022. Actuellement, on est en août. Et là, on est sur 12 biens. Donc c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas compliqué lorsqu'on applique les bonnes stratégies et qu'on se forme. C'est ça. Donc moi, je vais vous parler donc, des inconvénients, parce qu'il y a quand même des inconvénients dans l'activité de conciergerie. Parce qu'il faut aussi en trouver, sinon c'est trop beau. Donc le plus gros problème, c'est qu'on n'est pas indépendant, on est dépendant des propriétaires. Parce que du coup, forcément, on va récupérer la gestion de personnes qui ont des appartements et on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Déjà dans l'aménagement, c'est le propriétaire qui décide d'aménager son bien en fonction de ses goûts, mais surtout aussi au niveau des prix. Si par exemple le propriétaire veut partir sur une stratégie qui est plutôt bon rapport qualité-prix, alors que son logement est hyper beau, on va louer un logement pas cher par rapport à ce qu'on pourrait louer. Donc on ne peut pas le pousser au maximum. Et le deuxième inconvénient, c'est que la gestion peut prendre du temps si, et j'insiste sur le si vous n'optimisez pas la gestion du bien. Parce que si on fait tout à la mano, les prix, etc., sans utiliser des logiciels qui nous permettent d'optimiser la gestion, on prend beaucoup de temps et forcément c'est tout de suite moins intéressant. Donc je vais vous parler maintenant du système de rémunération. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau des frais, de la politique tarifaire qu'on peut appliquer. Donc c'est simple, je vais vous expliquer nous ce qu'on fait, parce que forcément toute conciergerie n'a pas la même base, la même politique tarifaire. Mais nous donc on fonctionne avec un pourcentage. Donc on applique un pourcentage qu'on prend sur les revenus des propriétaires et plus des frais de ménage linge. Alors donc en pourcentage, nous on est sur une politique qui est dégressive. C'est-à-dire qu'en fait plus le séjour va être long, plus on va appliquer un taux de pourcentage qui est faible. On est situé entre 24 et 18% TTC. Et en fait, parce que c'est simple à comprendre, un séjour de 2 nuitées va nous demander autant de travail qu'un séjour de 10 nuitées. Ce qui fait que sur 2 nuitées, on va appliquer 24% et sur 10 nuitées, on va plutôt appliquer 20%. Et donc, en plus du pourcentage, on va appliquer des frais de ménage linge qui vont couvrir les frais qu'on débourse pour payer des aides ménagères qui s'occupent du ménage et qui s'occupent du linge. Parce que forcément, l'objectif avec la conciergerie, c'est pas de faire le ménage, c'est de déléguer cette partie-là.
Donc maintenant je vais laisser la parole à Ryan sur le point qui est le plus intéressant et qui va répondre à la question comment emprunter dans l'immobilier à 20 ans et sans apport. En effet, comme Martin l'a dit, on va vraiment aborder le sujet le plus important parce que oui, créer une conciergerie c'est bien, mais le plus important c'est quoi ? C'est de se créer un patrimoine et donc pour créer un patrimoine, il faut forcément emprunter de l'immobilier. Donc la conciergerie, à quoi va vous servir ? À créer de l'expérience et des connaissances pour par la suite emprunter pour vos propres investissements. Donc comment vous allez pouvoir emprunter en société ? C'est simple, il y a différents avantages grâce à la conciergerie. Premièrement, c'est qu'au niveau du calcul, ça va être différent lorsque vous êtes en société que vous êtes en particulier. Donc ça va se calculer au niveau de la capacité d'emprunt. C'est-à-dire qu'au niveau du taux d'endettement, vous ne serez pas limité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un plan concret, chiffré, détaillé et que vous montrez au banquier que vous faites plus d'argent que le crédit, c'est simple, il vous prêtera tout le temps. C'est-à-dire que vous ne serez pas limité à 33 ou 35% d'endettement. C'est ça, donc ça c'est hyper important, le fait qu'il n'y ait aucune limitation. Donc vous pouvez, si votre banquier a confiance en vous, vous pouvez emprunter sans vous arrêter. Donc le deuxième point, et ça c'est hyper important également parce que forcément en conciergerie, votre fond du business c'est gérer les investissements en location de courte durée. Donc quand vous allez voir votre banquier, vous lui dites j'ai une activité de conciergerie, donc je m'occupe d'absolument tout au niveau de la gestion. Forcément il va se dire ce mec là il sait gérer les appartements et en plus les chiffres qu'il va nous apporter sont réels. Pourquoi ? Parce que c'est des chiffres qu'il fait lui-même dans sa gestion. Je vous prends un exemple. Nous on est situé à Dieppe, un appartement qui fait 45 mètres carrés situé entre le port et entre la mer de la ville de Dieppe. Nous on sait exactement ce que ça rapporte parce qu'on gère les biens. Et donc quand on arrive devant le banquier avec un prévisionnel, c'est un prévisionnel qui est basé sur des faits réels. Et donc ça le banquier il est hyper friand de ce point là, et ce qui fait qu'il va avoir forcément confiance en nous. En plus de ça, forcément, si on travaille en conciergerie, on ne va pas travailler gratuitement, donc on va gagner de l'argent et le revenu gagné grâce à la conciergerie va être utilisé comme apport pour pouvoir investir sur nos propres appartements. C'est ça, donc comme dit Martin, en fait, ce qu'il veut faire comprendre par là, c'est que en créant une conciergerie, vous allez vraiment vous créer une expertise du marché, de votre secteur et de la rentabilité que peuvent générer les investissements. Et c'est vraiment ce qui va être intéressant en créant une conciergerie, surtout que vous n'avez pas besoin d'apport à part 1000 € pour vous former et lancer votre propre société. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'était une vidéo présentation. Clairement, on n'est pas rentré du tout dans les détails. C'était vraiment une vidéo à titre d'information, donc de qu'est-ce qu'était une conciergerie. Maintenant, si ça vous intéresse de savoir exactement comment créer une conciergerie, quelles sont les démarches, les étapes à suivre, etc. Nous, avec Martin, on peut faire ça pour vous aider parce que c'est vraiment notre but. On est là pour vous aider à investir dans l'immobilier en partant de rien. Et donc, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner et à aimer cette vidéo. Ça nous aidera dans le référencement, etc. Et ça nous aiderait vraiment, ça fera un petit coup de pouce, quoi. Donc voilà, je vais laisser Martin dire le mot de la fin. Ouais. Et à bientôt. Donc en conclusion, c'est ce que Ryan disait, donc on a je pense beaucoup de choses à vous transmettre, sachant qu'on est sur un stade qui est pas forcément établi. On débarque pas en disant on a 30 appartements dans notre patrimoine. Clairement, on a créé l'activité de conciergerie en janvier, ça fait 6 mois, on a 12 appartements, je pense qu'on va se développer. Et donc le fait de pouvoir nous suivre, on va vous expliquer comment se développer parce que vous allez voir de vos propres yeux notre propre histoire et se développer avec le temps. Donc restez connectés, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.